Bonjour tout le monde. Alors, ici c'est Rachel Pelletier pour notre troisième module sur la thématique Rappelle-toi qui tu es. J'ai avec moi mon ami Clermont qui va aussi participer sous une forme un peu d'entrevue. Alors, le premier thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est celui de notre multidimensionnalité. Nous savons que nous sommes des êtres multidimensionnels. Déjà, pour ceux qui ont fait par exemple l'expérience de vivre dans le cœur, on travaille à travers les stages, particulièrement le stage Vivre dans le cœur, vous savez que vous êtes déjà à deux endroits en même temps comme possibilité. Et certains aussi vivent de la décorporation. Donc, déjà, on a ces idées qu'on peut être des êtres multidimensionnels. Selon Drunvalo, on existe sur au moins minimum 5 plans d'existence. Il y a un point spécifique que je souhaite amener ici par rapport à cet aspect de notre multidimensionnalité, qui est que, en fait, cette multidimensionnalité-là n'est peut-être pas nécessairement dans la forme qu'on a, qui est un humanoïde. On pourrait très bien avoir un aspect de nous qui va se trouver à être reptilien, par exemple. Vous allez peut-être penser d'une façon en disant « Wesh, est-ce qu'un aspect de moi peut être reptilien? » Eh bien, si c'est le cas, et à ce moment-là, et qu'on fait wash dessus, on n'aide pas cette partie-là de nous à aller vers la lumière, à aller vers la conscience de l'amour. Alors, c'est ce point-là que je vais apporter parce qu'effectivement, j'ai eu cette expérience d'avoir devant moi l'appel de guide et me retrouver avec une espèce d'armoire à glace de type reptilienne qui s'est pointé, et mon premier réflexe a été de reculer devant cet être qui se présentait à ma demande comme guide. Et la réponse de cet être-là, ça a été « Toi qui te targues d'être dans l'amour, n'es-tu pas capable de reconnaître un guide? » Et j'ai à ce moment-là compris que, effectivement, les formes peuvent être différentes, mais que le cœur peut être vibré au même diapason. Alors, c'est simplement vous mentionner aussi que dans cette dimension-là d'être multidimensionnel, il ne faudrait pas se surprendre qu'éventuellement, on va avoir des êtres qui vont avoir des allures différentes de nous. Et je pense que c'est important de se préparer à ça, surtout qu'en ce moment, de plus en plus, on voit apparaître l'information sur nos frères des étoiles. Et on peut parler à ce moment-là, l'information qu'on a sur ces frères des étoiles, entre autres, certains sont de forme, par exemple, d'oiseaux. D'autres sont effectivement de forme féline. D'autres vont être de forme les mantibes, qu'on les appelle. Et on commence à avoir ces informations-là qui rentrent de plus en plus. Et en fait, ça va jusqu'à nous dire qu'il peut y avoir jusqu'à 200 types de personnes qui appartiennent à différents peuples, à différentes étoiles. Alors, donc, c'est un aspect de nous. Et le premier aspect, évidemment, aussi qu'on a à recontacter, c'est ce qu'on appelle souvent le moi divin. Ou en anglais, on dit le higher self. Alors ça, définitivement, c'est vraiment une des choses qui nous est accessible en ce moment, maintenant. Oui, Rachel, suite à ça, peux-tu nous parler du lien qu'il y a entre, quand tu veux parler du lien qu'il y a entre la théorie de Darwin avec ce que tu viens de nous parler? En fait, ce que Darwin nous amène, c'est que on est un processus d'évolution du singe. Et effectivement, je pense qu'il peut y avoir des liens, des êtres qui sont dans un processus d'évolution de ce groupe d'animaux. Et on a aussi des preuves qu'il y a eu de l'évolution par rapport à développer des technologies de ces êtres-là.
Cependant, il y a aussi d'autres théories qui disent, par exemple, qu'on est, on est plus que des êtres qui avons été développés sur la Terre, on est des êtres qui venons des étoiles. Et donc, Darwin, pour moi, c'est un aspect des choses. Et il y a certainement des humains qui sont un processus d'évolution des grands singes, en fait. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de nous qui viennent aussi de d'autres plans. Rachel, tu nous as déjà parlé d'une aventure avec les Pléiadiens. Tu veux-tu nous en parler un peu plus? Pour faire le lien, en fait, avec ce que je dis, c'est que ce que je comprends, c'est qu'en fait, le corps physique tel qu'il est aujourd'hui développé, ce qu'on appelle le prototype humain, ce corps physique-là a été en fait conçu et développé par des grands maîtres généticiens et des grands créateurs. Et qu'il n'y a pas eu seulement un être généticien ou un grand créateur qui aurait fait en sorte que notre corps est ce qu'il est aujourd'hui. Il est d'une nature très parfaite par rapport à la création. Donc, en fait, ce qui s'est passé avec les Pléiadiens, c'est qu'un jour, j'étais en lien avec quelqu'un qui a beaucoup souffert et j'en ai eu mal au cœur de sentir cette souffrance, pas seulement de cet être-là, mais aussi de ce qui se passe sur la Terre. Et il s'est avéré qu'à cette époque-là, j'étais en lien avec, à travers une personne qui les canalisait, avec les Pléiadiens. Et j'ai demandé une rencontre spécifique, mais entre guillemets, pour les engueuler, parce que j'étais pas d'accord avec le fait de toute cette souffrance sur la Terre. Et je voulais que ça cesse. Leur réponse a été d'abord de me demander de me calmer. Par la suite, ils m'ont dit, il y a des choses qu'on aimerait vous dire. La première chose qu'ils m'ont expliqué, c'est que ce peuple-là, effectivement, avait envie de tenir un contrôle sur l'humanité, mais ils se sont rendus compte que tout créateur va freiner son évolution s'il ne prend pas soin de rendre sa création au maximum de son potentiel. Et ils se sont rendus compte que s'ils voulaient nous freiner, ils se freinaient eux autres mêmes à ce moment-là. Et donc, ils ont passé ce qu'ils m'ont dit, l'équivalent de ce que vous faites comme un référendum, pour expliquer cela aux citoyens de là où ils sont. Et il a été convenu qu'ils se mettraient davantage à aider l'humanité. Cependant, me disent-ils, à cette époque-là, il y a un petit groupe d'individus qui, eux, ne veulent pas lâcher prise. Et c'est eux qui sont sur votre terre. Cependant, lorsque nous vous avons créé, nous vous avons vraiment créé à l'image de tout ce qui nous a été dit, qui était la création. Et nous nous sommes rendus compte que vous êtes des êtres qui pourraient dépasser notre propre potentiel. Et ces êtres-là qui freinent, qui veulent garder le contrôle sur la Terre, ces êtres-là ont peut-être la peur qu'effectivement on devienne plus puissant qu'eux. Mais quoi qu'il en soit, ils sont sur notre Terre et ils continuent à essayer de gérer l'expérience qui est ici parce qu'ils se nourrissent de la peur, ils se nourrissent de la douleur, de la guerre et de tous ces éléments-là. Tout cela sachant aussi que beaucoup de ces êtres qui sont des étoiles ont perdu leur capacité d'être dans le ressenti, d'être dans l'émotionnel. Ils travaillent strictement avec la tête, donc l'empathie, l'amour pour les autres, pour le prochain, l'aide, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Alors, c'est à nous de travailler avec la dimension de l'amour pour les aider à se rappeler davantage qui ils sont. Et donc, ce que j'ai appris, entre autres, avec cette réponse qui m'a été donnée, c'est que nous, en tant qu'êtres divins,
Nous allons être les créateurs des prochains univers. Et si la moindrement nous gardons à l'intérieur de nous une peur quelconque, on va faire pire qu'eux. Alors, donc c'est un peu les expériences, mais surtout les leçons que j'ai tirées de cette expérience-là. Merci de cette explication très intéressante. Rachel, au niveau de l'être unique, tu nous mentionnes à différentes reprises qu'on est des êtres uniques. Est-ce que tu peux développer sur ce point-là? Oui, je l'ai mentionné justement quand je parle des Pléiadiens et qu'il semble qu'on serait, on pourrait être plus puissant qu'eux. Il y a un aspect que j'aimerais spécifier au niveau de notre unicité. Et cela ne fait pas partie de l'histoire qui nous est enseignée, mais un jour, ça va être enseigné dans les écoles, c'est-à-dire la véritable histoire de notre Terre. Notre Terre, depuis des milliers, des millions d'années, est fréquentée par des êtres qui viennent de l'au-delà. Et ces êtres-là se sont mariés avec des femmes de la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à quelque part, si, admettons, il y a 20 races qui ont fréquenté des femmes de la Terre, ça veut dire qu'on a l'ADN d'au moins 20 races qui existent dans le cosmos. Ce que ça veut dire donc, c'est que nous avons les attributs de tous ces êtres-là à l'intérieur de nous, ce qui nous rend véritablement particulièrement uniques. Et on apprend aujourd'hui que les êtres humains sont sollicités par les peuples des étoiles, entre autres, pour faire les études de l'ADN, parce que c'est une ADN qui est totalement unique. L'être humain que nous sommes se trouve à avoir une diversité, par exemple, d'émotions. On a une palette émotionnelle qui est absolument unique. Nos frères des étoiles ne comprennent pas, par exemple, qu'on peut aimer quelqu'un, puis 5 minutes après crier « je l'haïs ». Ils ne comprennent pas ça. Mais on a effectivement tout cet élément. On peut vivre de l'agressivité comme de la tendresse. On peut se promener dans l'émotionnel. Et c'est à nous d'apprendre tous ces éléments-là. D'ailleurs, nos vies passées nous ont permis ces apprentissages-là. Et c'est pour marcher au centre. Rester complètement au centre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions. Mais ça veut dire qu'on est capable de se voir aller et de rectifier le tir selon ce que l'on veut. Alors, dans cette perspective-là, on est des êtres uniques, mais au-delà de ça aussi, je vous invite, et je vais vous laisser là-dessus, je vous invite à faire une réflexion sur l'unicité de notre Terre également, la variété qu'il y a sur la Terre. Cette Terre, on dit que sur une planète, il y a, par exemple, ce qu'on appelle les lignes du dragon. Selon le nombre de lignes de dragon qu'il y a sur une planète, on va avoir une certaine diversité. Et en moyenne, il semblerait qu'il y a 3 ou 4 lignes de dragon sur les planètes habituellement. Nous, ici, sur la Terre, nous en avons 18. C'est totalement unique dans l'ensemble de la création. Mais cela reflète donc aussi l'ensemble de la diversité qu'on va retrouver sur la Terre. Et je vous laisse à réfléchir là-dessus, à essayer de penser comment se fait-il qu'il y a des êtres qui sont rouges, jaunes, blancs? Comment se fait-il que nous avons autant de variétés d'êtres humains, mais aussi de couleurs, aussi d'animaux, aussi de plantes? Nous sommes des êtres uniques, mais la Terre est une planète totalement unique également dans la création. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, vos commentaires seront les bienvenus. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir vos commentaires. À la prochaine!